Brièvement, la Cadeco, c'est une institution financière qui est le seul bras financier de l'Alliance Frères Congo M23, qui a été réouvert il y a déjà une année, le 7 avril 2025, pour servir la population. C'est une banque qu'on appelle une banque populaire, c'est une banque de la population, c'est une banque qui se veut être une banque de proximité. Une banque de proximité, ça veut dire c'est une banque qui veut se rapprocher beaucoup plus de la population pour être tout près et inclure tout le monde. Inclure tout le monde, ça veut dire, par l'inclusion financière, on voudrait que toute la population soit bancarisée, que toute la population ait au moins un compte dans cette banque qui est la Cadeco. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Pour accéder à un crédit chez nous à la Cadeco, c'est très simple. Premièrement, les conditions d'ouverture d'un compte sont gratuites. Pour ouvrir un compte chez nous, on ne vous demande rien, seulement une pièce d'identification et venir, on vous ouvre un compte. Après avoir ouvert un compte, il faut faire des transactions régulières. Parce que pour vous donner un crédit, on doit d'abord vous connaître. Savoir combien de revenus vous avez, déposer votre argent petit à petit, chaque jour, ou même quand vous avez de l'argent, vous retirez cet argent. Cet argent vous appartient, c'est votre argent. Vous déposez, vous retirez, vous déposez, vous retirez, pendant une petite période d'observation, pour qu'on puisse savoir exactement quel est votre revenu, parce que le crédit est en fonction du revenu mensuel. Ça, c'est la deuxième condition. Et la troisième, c'est l'hypothèque. C'est-à-dire, quand vous avez une hypothèque, ça veut dire soit vous avez une maison, soit vous avez une parcelle, soit vous avez un véhicule. C'est ce qui va nous assurer comme hypothèque. Mais je vais insister pour la population qui n'ont pas tous ces moyens-là. Cette population n'est pas exclue. C'est-à-dire, chaque client qui n'a pas de maison, qui n'a pas de parcelle, ou qui n'a pas d'un actif immobilier, il est inclus aussi dans la Cadeco. Il peut ouvrir ce compte, mais ils doivent se regrouper. On encourage à ce que ces clients se regroupent. En se regroupant, ils vont commencer à cotiser. Vous cotisez comme vous voulez, comme la capacité vous accorde, pendant un temps. Et cette cotisation, c'est ce que nous appelons le fonds de garantie. C'est-à-dire, vous pouvez demander maintenant un crédit et cette cotisation que vous avez cotisée, c'est qui revient, notre hypothèque. Carrément, c'est une condition très abordable pour tout le monde. C'est-à-dire, vous avez soit une hypothèque, si vous n'avez pas une hypothèque, vous pouvez vous regrouper et quand vous vous regroupez, vous cotisez votre fonds de garantie. C'est ça brièvement les conditions requises pour avoir un crédit chez nous. La banque, elle appartient à tout le monde, c'est une banque de la population. Venez en masse ouvrir un compte à la Cadeco et après avoir ouvert ce compte, on va vous donner tous les services. Tous les services que nous offrons, c'est les services d'épargne, les services d'échange. Vous pouvez changer chez nous le dollar en francs congolais ou les francs congolais en dollars. Vous pouvez faire des transferts locaux d'ici à Goma à Bukavu, d'ici Goma à d'autres zones. Vous pouvez aussi transférer l'argent à l'international. Et le dernier produit que nous vous offrons, c'est ce crédit que nous appelons, c'est ces services que nous appelons les crédits. Voilà, le message, c'est que la banque est pour la population. Venez ouvrir chez nous. On va vous envoyer des agents commerciaux pour vous expliquer toutes ces conditions supplémentaires à ce que je vous ai dit. Nous avons ouvert déjà 3 centres de services. Nous avons le centre qui est ici au siège. Nous avons ouvert le centre de Virunga. Nous avons ouvert le centre de Katindo. Et très prochainement, on va ouvrir d'autres centres ici en ville, comme le centre Simba, comme au marché Kaembe. Et très prochainement, on va aller dans les territoires, à Rutshuru et à Masisi, pour que nous puissions être tout près de la population. Mais nous avons des agents commerciaux. Si vous avez d'autres explications que vous voulez, nous allons vous mettre à votre disposition les agents commerciaux qui peuvent vous expliquer en détail les conditions d'avoir les crédits. Cadeco ni banque ya population, Cadeco ni banque ya mwananchi. Mouvement imeweka hii bank kusudi isaidie mwananchi.
ule mwananchi wa chini kabisa, ule mama anaujisha mboga kwa barabara, ule mwenye nafanya ka business kidogo yake kwa Birere, hii banki ni yake. Hii banki ni ya kila mtu, banki ni ya population ya chini, banki ni ya mtu mwenye anajiweza kwa business. Ni institution ya mupya ya movement inatafuta kusaidia wakaaji wote. Kwa kupata mkopo kwa Cadeco, hiyo condition ni kusema unapasha ukafungula account kwa bank. Ukishafungula account ni kusema unadepose franka kidogo kidogo, unaretire kidogo kidogo kwa periode ya observation, nisema miezi 2, miezi 3, tutaangalia ile pesa inapita kwa account yako, kisha tutaangalia jinsi ya kukuuliza kama uko na hypothèque. Hypothèque ni kusema uko na nyumba, hypothèque ni kusema uko na parcelle, hypothèque ni kusema ni kitu ingine yenye ko immobilier. Kama hauna, tunakuomba ujiregroupe na wengine. Mnaweza jiregroupe mko 10 au 12, mnakuya kwa banki, mnafanya cotisation kila mwezi. Ile franka mnaweka nje itakuwa fond de garantie, itawasaidia kuprotege ile credit banki inawapatia. Kwa kidogo, ile ndio condition za credit. Ujumbe tunatumana kwa population ni kusema Cadeco ni banki ya population, Cadeco ni banki yenu. Mujongelee Cadeco, kuna watumishi watawapatia explication zaidi kuizi mina hapana. Ni kusema mukuje mujongelee bank, mufungule compte, muweke pesa kidogo kidogo, kisha tutaangalia apres periode kidogo kama tunaweza patia mkopo. Ile ndio message tunapana, kwani ni banki ya population, ni banki yenu. Kila mkaji wetu wa Goma na mzone Libere iko banki tunaweka juu yake. Tuna centre 3 Goma, kusema tuko na centre moja hapa kwa siege, tuna centre nyingine ya Virunga, tuna centre nyingine ya Katindo, lakini siku zijazo tutafungula na centre zingine kwa territoire. Tutafungula Ruchuru, tutafungula Masisi, kusudi tuongeleshe Cadeco ifike karibu ya population. Kufungula compte ni kusema wewe utakuja unaleta pièce d'identité, kusema carte de lecteur, unakuya unafungula compte, kisha ile compte unafungula itakuwa sat compte en franc congolais au compte en dollar. Kama unafungula compte en dollar, ukipenda franc congolais tutakufanyizia change. Kama ni franc, unafungula compte en franc, tutakufanyia change, unauza dollar kwa bei mzuri sana, hapana bei ya nguvu ya kubarabara. Les confessions religieuses œuvrant dans la province du Nord Kivu ont décidé d'apporter leur soutien financier au projet de développement initié par le gouvernement provincial du Nord Kivu sous administration de l'AFC M23. C'est le président de la plateforme des confessions religieuses du Nord Kivu, l'évêque principal Joël Amrani, qui l'a révélé à la presse ce mercredi 12 mai 2026 après une audience accordée aux hommes de Dieu par le vice-gouverneur en charge de l'administration politique et juridique Willy Manzingarambe, qui était accompagné de son collègue de l'économie, finance et développement Shadrach Amani Bahati. L'évêque principal Joël Amrani a révélé que sa plateforme va apporter dans les prochains jours sa contribution de lampadaire afin d'appuyer le gouvernement provincial dans les projets d'électrification de la ville de Goma, projet d'intérêt public financé et exécuté par le gouvernement provincial afin de lutter contre l'insécurité dans la ville. Non, nous en tant qu'église, nous n'avons pas à boycotter l'appel de l'autorité parce que le développement concerne tout le monde. Lorsqu'il y a développement, c'est tout le monde qui bénéficie. Ce n'est pas seulement l'autorité. D'ailleurs, les premiers bénéficiaires, c'est nous, la population. Lorsqu'il y a éclairage public, ce n'est pas seulement le gouvernorat qui sera éclairé, c'est toute la ville, nos maisons, nos rues, mais surtout nos églises. Il n'y a pas vraiment à s'opposer, c'est une belle idée. Cette initiative visant à installer des lampadaires sur les différentes artères de la ville de Goma a été saluée par ses représentants des confessions religieuses présents dans ces échanges qui participent aux prières matinales. Mmeshafanya kwanza etid, mulikala, mmejifikiria mnasema ndio inabidi mwangaza ipatikane katika mji wa Goma.
Mwangaza ambao tuko nashuhudia kwa kweli ni mwangaza ambayo kila mtu anaishuhudia, sio mtu anamkaka makatrere kwenda kwa msikiti, tunaiona mbele uko anachomoka hivi, kuna mtu anatokea nyuma yako, unaanza kuogopa, lakini leo uko namuona hata kusaa metre sababu ya mwangaza. Nasema mule nishamuona, ule hakuna shida, unatembea tu bila wasiwasi. Selon que d'autres questions liées au développement de la province ont été évoquées au cours de ces échanges et ces projets d'éclairage public vont se poursuivre dans 19 quartiers de la ville de Goma et ses environs. Pour clôturer sa mission à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, le pasteur Alexandro, venu des États-Unis d'Amérique, accompagné de son équipe missionnaire, a été reçu ce mercredi 6 mai 2026 par le vice-gouverneur de la province en charge des questions politiques et administratives, Willy Monzi. Accompagné du conseiller du gouverneur en charge des relations avec les confessions religieuses, M. Adrien Siasemba, le serviteur de Dieu est revenu sur sa mission pastorale dans cette ville touristique de Goma, marquée notamment par des moments de prière, d'édification spirituelle et de prédication de l'évangile. So we just came from the governor's office and we are here to do some missions work. Wametoka kuongea na gouverneur na wamekuja kuongea kuhusu kufanya mission, kuhubiri neno la Mungu katika nchi hii ya Kongo, specifically mji huu wa Goma. Impressionné par la beauté de la ville de Goma et le climat de paix instauré par la FC M23, le pasteur Alexandro a rendu grâce au Seigneur pour son œuvre manifeste dans cette région. Il s'est dit résolu à témoigner une fois de retour aux États-Unis de l'image d'une ville bénie où règne la paix, la foi et la présence divine. Goma est une ville où le Seigneur Dieu est à l'œuvre, a-t-il déclaré. Goma ni mji mzuri sana na una kijani nzuri na ni mji ambao unapendeza kweli. Wanafurahi kuona jinsi ilivyo na jinsi inavyoonekana na amani. Na mioyo yetu imependa sana mji huu wa Goma na wanategemea kurudi tena. Inabidi waje kutembelea mji wa Goma, waweze kujionea wenyewe huu uzuri wote ambao Goma inayo na kazi ambayo Mungu anafanya hapa mjini wa Goma. Notons que la venue du pasteur Alexandro s'inscrit dans la vision du gouverneur de la province du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, qui ne cesse d'inviter les confessions religieuses à prêcher la paix, les vivre ensemble, la cohabitation pacifique et l'unité entre le corps du Christ.